Hey, coucou tout le monde, nous voilà aujourd'hui pour un nouveau tirage pour l'énergie du jour, pour étirer la petite météo énergétique et voir ce qui se trame pour vous aujourd'hui. Ce sera une vidéo intemporelle, donc quand vous tomberez sur la vidéo, ce sera le moment juste pour vous de recevoir ce message. Je la tourne le 1er octobre 2024, mais voilà, ça tombera bien pour vous au bon moment. Pour ceux qui me suivent, je m'excuse, c'est vrai que ça fait 2 jours que je n'ai pas fait cette météo énergétique. Voilà, j'ai été pas mal occupée et puis j'ai été super fatiguée. Je sais pas si c'est les énergies de la nouvelle lune ou pas, parce que aujourd'hui on est le 1er octobre et en fait elle est demain. Donc voilà, je ne sais pas, mais j'ai été extrêmement fatiguée. Donc voilà, j'ai dû me reposer. J'espère que vous me pardonnerez. Voilà, mais on se retrouve aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour reprendre ce format quotidien. Ok, voilà, donc je vous ai un petit peu spoilé. Et le prochain gros format et gros tirage à 3 choix, c'est l'énergie donc des énergies de la nouvelle lune qui arrive là demain. Donc je vais sûrement la tourner juste après ce tirage-là. Voilà. Bon, donc aujourd'hui on va faire et tirer les 3 énergies, les 3 choix avec l'oracle des lumineuses et on ira voir l'énergie approfondir donc le tirage avec le tarot du féminin sacré. Hops. Comme d'habitude, 3 choix. Hops. Enfin, normalement, hein, après voilà, je suis la directive qu'on me donne, donc si ça se trouve, il y en aura plus, mais non, je sens 3. J'aime bien pour les énergies quotidiennes quand c'est 3 choix. Hop, allez, alors c'est parti avec l'oracle des lumineuses. Quelle va être la carte pour mon choix 1, s'il vous plaît? La carte pour mon choix 1 pour l'énergie du jour, pour sa météo du jour. Alors, ok, nous avons notre première carte et il s'agit de la carte 45, la sorcière. Intéressant. Comme d'habitude, on ira voir le message à la fin, voir si ça complète, confirme ou apporte des conseils vis-à-vis du tirage tarot qu'on fera également. Donc la carte 45 ou 9, le numéro 9, si vous suivez un peu la numérologie. Alors la carte pour mon choix 2, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. Je vais mettre ici, encore en train de faire le tirage. La carte pour mon choix 2, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas fatigué autant que moi. Enfin même si ça va mieux là. Mais voilà, alors on a la Candide et la carte 17 pour le choix 2. Donc 8. Hop. Ouais, je sais pas pour vous comment c'est. Si vous êtes aussi fatigué que moi, tout ça, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien en tout cas. Hop. Ça fait beaucoup trop de cartes. Non. J'ai vu qu'une pour mon choix 3. Y a-t-il plein de choses à dire à mon choix 3? Se passe-t-il énormément de choses dans la vie du choix 3? Ah, c'est bon, j'en ai une qui a sauté. Et nous avons la carte 46, la mère nourricière. Magnifique, elle me fait penser à l'impératrice dans le tarot un petit peu. Avec les récoltes, l'abondance. Et la mère, côté mère. Donc 10, là pour le coup, 1. Si ça vous parle, voilà. Je vous laisse mettre sur pause si vous ne vous êtes pas encore décidé sur votre choix. Hop, je vous invite à aller donc dans la description en barre d'infos de la vidéo pour choisir directement du coup dans la minuterie à votre choix. Hop, pour l'instant j'y vais avec mon choix numéro 1. Vous qui avez choisi la sorcière. Êtes-vous quelqu'un avec des capacités spéciales? Êtes-vous en train de développer de nouvelles capacités? Est-ce que vous faites des petits rituels? Est-ce qu'on vous invite à en faire? On va aller regarder quelle est la météo du jour pour vous. Qu'est-ce qui se trame? Alors là, je suis en train de battre mes cartes. Il y a juste celui-là
l'as de coupe qui est tombé. On va voir si... Je vais pas la prendre maintenant parce que voilà, et le valet de bâton. On va voir si ça a un intérêt tout à l'heure ou si ça ressort. Alors, météo énergétique pour mon choix numéro 1 pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, on a le 5 de denier. Le 5 de denier. Non, j'en ai trop là. Je la rapproche quand même. 5 de denier, des petites difficultés financières. Donc on vous invite à faire des rituels d'abondance alors dans ces cas-là peut-être. Avec la sorcière à côté. Et nous avons 2 cartes. Alors, le diable et le pendu. Ok. Bon, bah ça n'a pas l'air simple pour vous. En ce moment, ici, il y a énormément de peur. Peut-être que vous avez des petits soucis financiers en ce moment. Ce qui déclenche pas mal de peur en fait. Vous avez l'impression d'être bloqué. On vous conseille ici d'adopter une nouvelle vision de tout cela, de cette situation. D'être moins dans vos peurs, plus dans la projection. Alors on va aller voir ce qu'il y a au dos de deck. Ouais, reine de bâton, plus dans la projection, c'est ça. Faire le focus sur ce qu'il y a de positif dans votre vie, sur là où vous voulez aller et ce qui vous donne de l'énergie. Que ce soit un entourage, des passions, ce genre de choses. Ici, le conseil du tarot, c'est que vous êtes trop focalisé en fait sur ce qui ne va pas ici dans votre vie et que ça vous bloque. On vous demande du coup d'inverser en fait une vision, c'est-à-dire de changer de point de vue, d'essayer de voir la situation sous un nouvel angle et de vous focaliser vraiment sur ce qui vous donne de l'énergie. Oui, comme je disais, du coup, une passion, quelque chose qui vous anime. Ici, il y a vraiment il faut absolument être focus et garder à l'esprit tout ce qu'il y a de bien, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a aucune... On peut traverser dans la vie des phases qui sont compliquées, mais sachez que rien n'est là pour vous enfoncer. Il y a toujours du positif à prendre dans n'importe quelle situation. Je sais que c'est pas facile toujours à voir et que voilà, ça peut être compliqué, mais je vous assure qu'il y a toujours du positif dans n'importe quelle situation. Et là, le conseil, c'est vraiment d'aller chercher au fond de cette situation, d'aller voir au-dessous et de voir en fait, de prendre du recul peut-être éventuellement aussi pour aller chercher en fait et voir quelles leçons peut vous apprendre cette situation. Vous concentrer sur l'essentiel, sur vous, hein, vos désirs peut-être aussi. Peut-être arrêter de donner aux autres et de vous épuiser et tout ça à donner aux autres puis pour que vous n'ayez plus rien pour vous ici. C'est vraiment faire le focus sur vous, vos énergies, vos besoins. C'est ce que je ressens. Là, c'est pas les cartes qui me disent, c'est vraiment à l'intérieur de moi que je sens ce message. Voilà, c'est l'énergie du jour pour vous. Je vais aller voir du coup ce que la sorcière vous dit. Il y a peut-être quelqu'un à côté de vous aussi, hein, quelqu'un qui a des capacités aussi, peut-être comme vous, qui est là pour vous soutenir, parce que c'est pas la sorcière, c'est la sorcière. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage capable de vous soutenir. Peut-être que si c'est pas vous qui avez les capacités pour faire des rituels et tout ça, peut-être que cette personne-là peut vous aider à faire des rituels et tout ça. Ici en tout cas on a vraiment quelqu'un il y a comme une idée de sororité ici. Quelqu'un dont vous êtes tellement proche que vous avez l'impression que c'est une sœur, un frère quoi. Quelqu'un de votre famille et cette personne-là est là pour vous soutenir. Faire des prières pour vous, être là pour vous, une épaule, tout ça. Alors, où elle est ma sorcière? La sorcière, 215. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Si je la trouve. Ok, là voilà. Alors, vous avez un grand pouvoir pour relier les personnes entre elles. Votre magie est celle de la sororité car vous avez conscience de la puissance du collectif. Vous œuvrez souvent afin de rassembler,
car vous ressentez que ce nouveau monde a besoin de regroupement dans lequel l'entraide, le respect, la bienveillance sont au cœur des échanges et des projets. C'est peut-être ça, je disais, vous dispersez peut-être un peu trop votre énergie sur beaucoup de monde, un collectif peut-être, et du coup vous avez du mal à focus sur vous, vos propres énergies et vos propres besoins aussi. Du coup ça vous met peut-être un peu dans la panade. Alors, ce n'est pas tout ce qu'elle va vous dire. Votre force, vous avez une capacité énorme à accueillir chacun dans son ensemble. Vous imaginez chacun comme une pièce du puzzle humain où chaque personne a sa place. Sur cet échiquier, il n'y a pas de perdant, mais chacun doit trouver sa juste place. Vous aimez rassembler pour que chacun se positionne dans ce tissage du nouveau monde. Vous avez une vision globale avec une grande ouverture d'esprit et de cœur. C'est votre trésor à préserver. Votre face cachée. Vous avez encore peur de cette reliance car vous avez encore à guérir les mémoires du collectif ou de la sororité. A été mise à rude épreuve. Osez ressentir la peur en vous. Que je disais là. La peur en vous, Faites-vous accompagner vers une nouvelle confiance pour créer un nouveau monde. Cherchez les autres sœurs qui, comme vous, ressemblent afin de ne pas vous sentir glorifié d'une mission trop importante, car votre ego et les jeux de pouvoir sont une quête que vous devez dépasser. Le tissage commence quand deux femmes déjà se regroupent entre elles. Soyez patiente, la chaîne humaine de sœurs prend du temps à se former et la Terre ne compte pas le temps. Alors, la formule chimique à prononcer. Je désire retrouver mes sœurs de tissage, pas de par le monde, car ensemble nous serons des initiatrices de la sororité incarnée. Comme je dis ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous soutenir dans tout ce que vous traversez. C'est vrai qu'ici, tissage, le pendu, c'est la seule carte de pendu que j'ai vue avec une toile d'araignée. C'est assez rigolo quand on voit qu'on parle de tissage ici, de tisser des liens. Mais ici, je le ressens plus, honnêtement, vis-à-vis de votre tirage. C'est ça, ici, c'est la confirmation qu'il y a du monde ici pour vous soutenir. Donc ne restez pas bloqué seul, en fait, face à vos peurs, à vos visions. Et essayez de trouver justement ces personnes-là qui sont prêtes à être là pour vous soutenir, pour vous aider à focus en fait et à récupérer votre énergie à vous et à focus sur ce qui est positif dans votre vie. Parce qu'ici il y a quand même des peurs, du manque, voilà. C'est pas que dans la tête, c'est voilà. Donc il n'y a pas de mal en fait à trouver du réconfort auprès des gens qui nous aiment et qui sont là pour nous. Voilà, c'était l'énergie pour vous, mon choix numéro 1. Moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker et à commenter si ça vous parle. Moi ça me ferait super plaisir, puis ça fait bouger un peu ma chaîne aussi. Voilà. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Salut. Coucou à vous, mon choix de vous qui avez choisi la carte 17, la Candide. Alors, on ira voir son message à la toute fin pour voir si c'est un conseil ou quelque chose qui complétera ce que je vais avoir avec le tarot. Tac. Alors, pour mon choix de l'énergie du jour, s'il vous plaît. Hop. L'énergie pour mon choix de... Oula, il y a trop. On me suis fait envahir par les cartes qui sautent tous les coups. Alors, l'énergie pour mon choix de, s'il vous plaît. L'énergie pour mon choix de. Ok, on a le 10 de bâton, le 5 d'épée. Alors, on va mettre le 5 d'épée d'abord, les 10 de bâton. Après, ça me parle plus dans ce sens-là. Ici, il y a des petites luttes mentales qui vous épuisent un petit peu ici, voire beaucoup avec le 10 d'épée, mais ça change, on a la mort. Alors la mort, je l'ai
dire à chaque fois, ce n'est pas, je vous annonce pas une mort physique, mais une mort énergétique, c'est-à-dire un gros changement. Le 10 de bâton, c'est aussi le 10, donc la dernière carte des cartes numérotées du tarot, c'est donc le bout d'un cycle. Et ici, j'ai le 9 de bâton. Donc, il y a une évolution entre là et là. Et voilà, donc peut-être que ici, vous décidez de faire fi de vos luttes mentales et de dire « Bon, c'est bon, j'en ai marre de me prendre la tête là-dessus. Je bouge, advienne que pourra, et on verra. » Et c'est une super énergie, je trouve. Vous avez bien raison, les luttes mentales ne servent à rien, mis à part nous plomber le moral et l'énergie. Donc bravo à vous, choix numéro 2, ça va être beaucoup plus rapide que pour les autres parce que là c'est très très clair. Alors je vais directement aller lire la carte de la Candide. Je pense qu'il y a peut-être des luttes même avec peut-être d'autres personnes qui parlent ou ce genre de choses et vous décidez de faire fi. Allez, on s'en fiche en fait, on tourne le dos à tout ça, ça n'a ni queue ni tête, ça ne change rien et ça ne m'apporte rien surtout. Alors, la Candide, carte 95, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Pas carte 95, page 95, pardonnez-moi. Paf. Alors, la Candide, vous inspirez l'admiration par l'innocence de la part pure de votre âme. Vous rappelez sans cesse d'être lumière divine que vous êtes au départ. Bon, ici, voilà, il y a une acceptation de qui on est et on se fiche de ce que les autres peuvent bien dire. Je vois, on voit dans son regard, elle est déterminée et regarde de derrière en mode ouais, bah, je m'en fiche, pensez ce que vous voulez. Moi, je trace mon chemin en fait, pas grave quoi. Alors, faut pas en être arrogante, mais c'est bien de se dire ça. Il faut. Alors, votre force. Votre principale force est de vivre sans vous questionner. Voilà, c'est ça, pouf. Les luttes mentales, terminées, bonsoir. Justement, vous vivez et voyez avec vos yeux, ressentez avec votre corps la beauté de cette terre et la lumière de l'humanité. Vous ne connaissez pas la peur car votre innocence prend le dessus. C'est ça, advienne que pourra, c'est ce que je disais. Cette qualité en vous apporte une forme de pureté qui ramène les gens qui vous croisent à leur part divine. On pourrait ainsi vous comparer à l'archétype de la Vierge Marie. Vous croyez ainsi avec confiance ce qu'on vous dit, car vous décidez encore de croire en la vérité de chacun. Votre face cachée, votre innocence peut vous empêcher de voir les ombres de cette humanité. Moi je pense pas ici pour le coup, parce que ici il y a les luttes, ici il y a le 9 de bâton, ici on en a vu quand même. Mais on va continuer. C'est les deux opposés de la carte en fait. Que j'ai lu avant l'opposé positive et là c'est l'opposé plus négatif de la Candide. Alors du coup, votre innocence peut vous empêcher de voir les ombres de cette humanité et ainsi vous blesser, voire vous mettre en danger par une confiance absolue en chaque être. En fait, ouais, je vais même pas la lire parce que moi je la sens pas du tout comme ça vu le tarot derrière, au contraire. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui a été vous, il fut un temps. D'être trop naïf, trop gentil et que des personnes ont pu profiter justement de cette gentillesse-là, de cette pureté et innocence un petit peu que vous pouvez avoir, l'envie de voir tout le monde beau et de vouloir aider tout le monde. Mais là on voit justement que c'est terminé en fait. Vous avez donné suffisamment et c'est ça avec le 6 de coupe. Vous avez donné beaucoup et maintenant vous savez en fait à qui vous pouvez et à qui vous ne pouvez plus donner. C'est très bien. L'équilibre. Continuez à offrir au monde vos yeux de beauté, mais rappelez aussi au monde que l'Éden est également sur Terre. Rappelez-vous que tous les humains ne voient pas cette vie qu'à travers des lunettes lumineuses. Créez un garde-fou. Voyez au-delà de la lumière et de l'apparence des personnes. Alors, la formule alchimique à prononcer, si cela vous parle. Mon innocence est une beauté pour l'humanité. À présent, avec discernement et constance. Voilà, c'est ça. Avec discernement. Ça parle directement là pour votre énergie d'aujourd'hui.
Donc voilà, mon groupe 2, c'était le tirage pour vous. C'était très rapide, mais c'était aussi très direct. C'est une belle énergie. Vous avez du vécu, vous savez quelles sont les luttes à prospérer, à continuer et celles qu'il faut abandonner complètement. Vous êtes un bon focus, vous savez que votre vision, elle est à vous et qu'elle vous semble juste. Et vous n'êtes pas à l'imposer aux autres, pas du tout, mais vous êtes dans une acceptation totale en fait de qui vous êtes, de votre vision, et advienne que pourra. Et c'est une très belle énergie, je vous félicite. Bravo, choix numéro 2. Voilà, moi je vous invite du coup à liker et commenter cette vidéo si cela vous a parlé. Moi ça me fera super plaisir d'avoir votre retour et d'avoir des likes, ça fait bouger un petit peu ma chaîne qui démarre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo énormément, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut! Et coucou à vous qui avez fait le choix numéro 3, la mère nourricière. Magnifique carte, la carte 46. Donc 10, donc 1. Nouveau départ, clôture. Allons voir, en tout cas c'est une très belle énergie pour le coup en tout début. On va aller tirer quelques cartes de tarot pour voir cette énergie là planante aujourd'hui pour vous. Et on va voir du coup après le message de la mère nourricière. Est-ce un conseil? Est-ce un complément? On verra ça en toute fin. Ok, alors, quelles sont les énergies pour mon groupe 3 aujourd'hui, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour mon groupe 3 aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, nous avons le 5 de bâton. Alors, des petites luttes. Alors contrairement au choix 2, ce ne sont pas des luttes mentales, mais plutôt physiques. C'est petit, hein, c'est pas, voilà, c'est peut-être des petites altercations, mais c'est pas des grosses batailles, voilà. Nous avons le cavalier de bâton. Tac. Et quelle va être la troisième? Ah, j'en ai trop. Non, je vais reprendre, alors qu'est-ce qui tombe le plus? Alors, ma troisième carte pour l'énergie du jour, pour mon choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, oh bah décidément, non. Trop. On va y arriver. Alors, le 5 de coupe. Ok, donc notre cavalier de bâton est entouré par 2, 5. Ok, il y a du changement dans l'air, il y a du manque d'énergie peut-être, manque affectif ici, il y a des petites luttes. Trop de bâtons voilà, qui sont envie de garder espoir là-dessus. Ça peut m'inspirer si jamais vous êtes en séparation de quelqu'un ou que vous n'êtes pas forcément très bien dans un couple ici, on voit des luttes. Donc peut-être verbal et tout ça. Ici 5 de coupe, un manque affectif. Là c'est le cavalier de bâton, mais on voit qu'il se fait pomper son énergie là par le sphinx. Je vais aller tirer notre carte histoire de voir un petit peu qu'est-ce que ça me dit. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre si c'est pas ça? Peut-être que justement vous êtes pas mal dans le travail ici, et puis du coup si vous êtes célibataire, un peu moins focus. C'est la carte de le 3 de bâton qui revient, et le 7 de denier. S'il y a peut-être beaucoup un focus sur le travail et moins sur la vie émotionnelle, on vous dit que peut-être ce serait bien de donner un peu plus d'énergie à ça, que ça apaiserait certains conflits peut-être. Ici on vous dit de garder espoir vis-à-vis de cette situation, de éventuellement ces petits manques affectifs et énergétiques et d'énergie. Ouais, on vous dit d'essayer de vous projeter peut-être aussi sur une façon différente de faire. Ici. Ici, il y a une situation, une façon de faire, quelque chose qui vous prend pas mal d'énergie en fait, qui vous met dans une situation de manque. C'est peut-être au travail, hein. Ici je vois quand même le 7 de denier, c'est beaucoup de travail. En plus sur cette carte-là, on voit des esclaves qui font tourner des roues. Donc vous êtes peut-être justement, peut-être trop focus sur le travail.
Et pas assez de focus sur votre vie sentimentale, émotionnelle, vos enfants, votre famille, tout ça. Et peut-être que ce serait bien de mettre un peu plus d'énergie là-dedans. C'est peut-être sur un projet perso à vous, et dans ce cas-là c'est logique, c'est sûr, si vous démarrez quelque chose, de donner beaucoup d'énergie à ça, mais on vous dit de faire attention et d'essayer d'équilibrer, parce que là vous risquez de soit vous mettre dans des luttes, soit de vous fatiguer complètement, quoi. Ouais. Alors on va aller voir qu'est-ce que nous dit la mère nourricière. La mère nourricière. La mère nourricière 219. Ouais. La mère nourricière. Vous êtes celle qui nourrit en son sein. Que ce soit à travers des tables toujours accueillantes et abondantes de victuailles, des relations dans lesquelles vous êtes à l'écoute et prenez facilement dans vos bras pour rassurer et consoler. Vous aimez être au service d'autrui car vous êtes votre première nourriture sur Terre. Peut-être que moi ce que je vois c'est que finalement peut-être que vous êtes trop dans le travail et pas assez dans cette énergie-là. Peut-être que vous devriez donner plus d'importance en cette mère nourricière ici. Je sais pas un jugement du tout, mais c'est plutôt un conseil là justement que vous dit les cartes là. Et du coup peut-être que vous sentirez moins la fatiguée et surtout dans ce manque émotionnel. Le couple c'est quand même pas super sympa à vivre. Voilà, un manque d'attention, un manque affectif quoi complètement. Donc on vous dit peut-être d'être plus dans ce rôle là de mère nourricière, que vous soyez un homme ou une femme, mais d'être plus présent en fait du côté famille, du côté aimant, d'être présent pour les gens que vous aimez en fait. C'est vrai que quand on est dans des nouveaux projets, quand on est à fond dans le boulot, c'est pas toujours facile d'être partout à la fois. C'est tout à fait normal, j'en ai totalement conscience. Et c'est vrai que là du coup on vous dit peut-être ce serait un temps justement de peut-être plus se focus de ce côté-là de votre vie. Pour vous nourrir un peu plus en fait. Puis quand on est aimé, quand on se sent aimé, quand on est soutenu, qu'on soutient les autres, qu'on se sent soutenu aussi, c'est un échange énergétique en fait entre tout le monde et ça nourrit, moi je trouve. Et là on parle de mère nourricière, donc vous allez nourrir les autres mais ça va vous nourrir aussi parce qu'ici on voit bien qu'ici il y a un petit manque quand même. Ouais, c'est ce que je vois. Voilà, c'était l'énergie pour vous, mon choix numéro 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à liker et à commenter, ça me fera super plaisir d'avoir votre retour. Et puis ça fait vivre ma chaîne qui commence tout juste, voilà. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!